Bonjour à tous. Normalement, ça devrait commencer le live Facebook qui est prévu à 12h30. Donc on va attendre un petit peu de bien voir si tout fonctionne bien. Euh, on est sur un de nos premiers Facebook Live en direct avec le partage d'écran, tout ça. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Je sais simplement que je crois par des questions de sécurité, il y a un décalage entre ce que je vous dis et ce que vous avez sur votre écran d'une vingtaine de secondes. Donc on va essayer de rendre ça le plus fluide possible et essayer, quand je répondrai à des questions ou quoi, attendez 20 secondes, la réponse arrive, ou en tout cas sachez que si vous écrivez des choses, je vais les reprendre peut-être quelques secondes après. Donc moi je vais juste essayer de bien trouver sur mon ordinateur où avoir votre fil de questions. Hop. Et essayer. Hop, là ça m'a fait l'écho. Donc je suis là. Bonjour à tous. Je vois quelques messages qui s'affichent. Bonjour Catherine, je suis contente de te retrouver. Brigitte, Nathalie sont là. Donc dans le fil de conversation, vraiment sentez-vous à l'aise de mettre des choses qui vous viennent, des interactions. On va essayer quand même de rendre ce webinaire un peu interactif, à la limite de ce qu'il nous permet de faire. Donc le webinaire il dure 45 minutes. Je vais vous présenter quelques éléments pendant 30 minutes, surtout autour de ces deux jeux. De cartes des forces, de cartes de transformation positive et comment ils peuvent nous aider à garder le cap avec confiance. Et puis après, je prendrai le temps pendant plus de 15 minutes de répondre à vos questions que vous pouvez avoir sur les outils, sur ce que j'ai présenté. Donc le plus dur pour moi, ça va être d'être succincte parce que 30 minutes pour vous parler des forces, des transformations positives tout en répondant aussi au sujet du jour, c'est un challenge parce que ce qu'on connaît par ailleurs, vous savez qu'on peut parler de ces sujets sur des journées entières de formation, on parle des outils, on les découvre, on les redécouvre, donc il y a beaucoup de choses à dire. J'ai aussi prévu ce temps-là de vous faire un peu interagir et un peu voir comment ça peut vous être utile, surtout pour la période en ce moment. Donc voilà, tout ça commencera encore dans 2 minutes. Je vois que ça a l'air de bien marcher. Je vois que vous êtes une vingtaine connectés. Bonjour à tout le monde qui arrive. Servez-vous des commentaires vraiment comme un fil chat, parce que je les vois en direct et puis vous avez les autres personnes qui peuvent aussi interagir, lire, répondre. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Et pour ceux qui arrivent, je vous le redis aussi pour les soucis techniques, simplement de dire qu'on a une vingtaine de secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. Normalement, ça devrait pas être un problème, mais voilà, sachez juste qu'il y a ce petit délai d'attente après que vous ayez écrit quelque chose ou pour que je rebondisse dessus par exemple. Donc on va encore se donner 1 minute pour commencer. Voilà, Oriane, je vois que tu es en train de te préparer, mais je vais avoir besoin bientôt des slides, parce que je vous ai prévu quelques slides pour ce webinaire, mais vraiment quelques-unes. Ok. Et bienvenue à tous. Je vois qu'on est petite 25 personnes. Bienvenue, n'hésitez pas à écrire dans le chat et puis de poser vos questions au fil de l'eau. Sachez qu'après les 30 minutes de présentation, il y a 15 minutes où je vais reprendre vos questions ou vos remarques, donc ça sera avec plaisir. Donc avant déjà de vous présenter quoi que ce soit, je vais commencer là, je vois que c'est l'heure. Je voulais vous remercier d'être présent avec nous. Aussi peut-être vous partager pourquoi ce webinaire et pourquoi on a pensé vous proposer ce sujet-là. Bon, le sujet aujourd'hui,
garder le cap avec confiance, vous imaginez qu'il est aussi relatif à la période que l'on vit en ce moment. Comment garder l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses, la motivation. Comment peut-être aussi vivre ce deuxième confinement qui, vous le voyez peut-être un peu dans des articles qui sortent ou dans des choses qui nous pèsent aussi sur le moral. Un peu différemment que le premier confinement qui était peut-être plus sujet à la peur, à l'anxiété. Ici, maintenant, dans ce deuxième confinement, on est peut-être un petit peu, un peu blasé, j'ai envie de dire, un petit peu, des fois un peu dérouté. Il faut remobiliser l'énergie, remobiliser des ressources, peut-être les mêmes ressources, mais encore différemment, pour une période de temps un peu incertaine, pour une période de vie un peu incertaine, face à un virus qui est toujours un peu incertain. Donc on est un peu toujours sujet à ça, avec personnellement et puis aussi pour toutes les personnes que j'accompagne individuellement ou en collectif, différents impacts, différentes motivations, de ces journées un peu fluctuantes, avec des journées où c'est facile de garder le cap, d'avancer, d'être motivé, puis les journées où c'est un peu plus long. Je pense aux gens qui télétravaillent tous les jours, je pense aux gens qui avaient l'habitude de travailler dans une équipe avec qui ils sont très proches et qui se retrouvent isolés. Je pense à toutes ces personnes qui sont coupées de nos proches, des personnes que vous aimez, qu'on peut pas voir. Bon, pas évident toujours d'avancer avec ça. Et puis nous on en parle aussi à Positran, donc j'imagine que si vous êtes sur ce live, c'est que vous connaissez Positran, sur cette réflexion autour de la psychologie positive qu'on applique dans le monde du travail, dans l'éducation, dans la vie de tous les jours. Et puis en interne, on en parle aussi de cette question de garder le cap professionnel quand on doit repenser toutes nos activités, avoir fait des promesses en présentiel, changer en digital, s'adapter au digital, transformer des façons d'accompagner. Ça c'est toutes des questions qui sont reprises dans le thème de la journée, ou de ces 30 minutes. Comment garder le cap ? Qu'est-ce que ça veut dire garder le cap ? Qu'est-ce qu'il y a comme outils qui peuvent nous aider aussi à garder le cap ? Et cette question-là, on l'a évidemment adressée avec deux de nos outils que je vais vous présenter aujourd'hui et qui me semblent aujourd'hui des vraies aides face à la période que l'on traverse. Vous me direz peut-être dans les commentaires, dans le chat, si vous voyez en quoi ils peuvent vous aider. Moi, je vais essayer de vous faire vivre une petite aventure là pendant ces 30 minutes, de vous montrer un peu comment ces outils peuvent nous aider face à ça. C'était aussi un but de ces webinaires. Au tout début, on s'est dit, et c'était une de vos demandes, est-ce qu'on peut avoir un peu des éclaircissements sur les outils de Positran, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui les connaissent, qui ont pu par ailleurs s'y former ou comprendre les théories qui sont derrière ces produits. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui les achètent en pensant qu'ils vont jouer comme un jeu de société, et puis qui se retrouvent avec le paquet de cartes en se disant c'est des jolies cartes, il y a des belles photos, mais qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en sers. Voilà, c'était une question de certains d'entre vous, c'est une question qu'on nous pose souvent, donc c'était aussi ce que j'avais envie de vous partager, peut-être une idée ou plusieurs échanges en fonction de vos questions aussi, sur comment s'en servir de ces différents produits. Peut-être, Oriane, je vais te demander de partager la première slide, déjà la slide d'entrée du webinaire, comme ça on va bien voir si ça fonctionne, pour qu'on puisse y aller. Tu vas me dire si ça marche, si ça part. Alors, juste que je vais partager du coup de mon côté ton écran partagé, mais je ne l'ai pas en plein écran. Est-ce que tu peux mettre la slide en plein écran ? Oui, en plein écran. Ah, chez moi, elle est en tout petit écran là. Mais ça va peut-être venir. Hop. Je le refais.
Et voilà, donc je vois qu'il est toujours en petit écran de mon côté. Tac, 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 tac. Ça va arriver, je pense. Voilà. Bon, vous voyez déjà un écran sur le direct, je vois que ça arrive. On va essayer de pas vous faire sortir la loupe pour aller chercher les petites slides en ma gauche, mais ça va venir. Donc cette question de garder le cap, en attendant que nos slides aient aussi envie de prendre leur cap, on va y réfléchir, ou en tout cas je vais vous partager que garder le cap, moi je me suis posé cette question en essayant de trouver son synonyme de la psychologie positive. Qu'est-ce que ça veut dire garder le cap? Et garder le cap, pour moi, c'est réunir ses ressources, réunir un état d'esprit positif. Et du coup, cet état d'esprit positif, on le retrouve dans une théorie, dans une dimension qui s'appelle le capital psychologique. Et là, maintenant que je vois que la slide s'est mise en plein écran, Oriane, je vais te demander la deuxième slide. Garder le cap, voilà, c'est continuer à avancer différemment et oser maintenant. Alors, là, je parle en voyant que vous n'avez pas encore la slide, elle arrive. Ce modèle d'oser maintenant du capital psychologique, en fait, c'est 5 dimensions, 5 éléments qui me paraissent essentiels à mobiliser chez nous en ce moment pour continuer à avancer. Peut-être j'ai mis continuer à avancer différemment. Voilà, vous voyez la slide qui arrive. Ça veut dire continuer à avancer en mobilisant ses ressources positives, en développant cet état d'esprit particulier qui est le capital psychologique. Savoir regarder les choses avec un peu plus d'optimisme, en mobilisant notre sentiment d'auto-efficacité, en ayant de l'espoir, en mobilisant notre résilience et en étant ancré à chaque étape qui est en train de se passer, à l'ici et le maintenant. Donc là, c'est les 5 éléments que vous voyez apparaître à gauche et à droite. Et ce modèle-là, on l'a pensé à Positran sous l'acronyme du oser maintenant. Vous voyez les lettres, ça crée cet acronyme. Finalement, pour avancer, pour garder le cap, on se dit qu'il faut oser maintenant. Ça veut pas dire tout transformer, ça veut pas dire tout changer, ça veut simplement dire oser se poser ces questions, regarder ce qui peut nous aider à avoir peut-être une attitude positive, un petit peu, vers les choses, un peu plus d'optimisme. Ça veut aussi dire renforcer sa confiance, parce que le thème de la journée, c'est garder le cap avec confiance. Donc, savoir de quoi on est capable, pouvoir réaliser des choses, pas toujours des choses qui changent du tout au tout, mais même des petites choses plus en phase, alignées avec nous, avec cette confiance qu'on a, avec nos forces qu'on va voir, parce que ça sera le deuxième produit et jeu dont on va parler, mais surtout le concept qui est derrière. On va aussi chercher, pour garder le cap avec confiance, à parler de la résilience, à parler de notre espoir. Peut-être l'espoir en psychologie positive, il va être de chercher à avoir des objectifs définis et persévérer vers ces objectifs. Il nous faut, pour garder le cap avec confiance, de la résilience, cette capacité à rebondir. Je vois des personnes connectées en live qui ont avec nous participé au Spark Résilience, l'aventure Spark, et qui sont aussi facilitateurs du parcours. On va en reparler de cette résilience ici. Et ici et maintenant, un ancrage pour évaluer son avancement, voir où on en est, et pouvoir de temps en temps faire des checks, se poser. Voilà, je pense, des aptitudes qui peuvent nous aider à garder le cap et à avancer doucement mais sûrement, et sûrement aussi plus positivement, ou en tout cas garder cette dynamique-là, cet état de développement psychologique positif. Donc ce capital psychologique, en fait, et ce modèle, il est retrouvé dans notre jeu. Là, Oriane, je veux bien que tu mettes la slide d'après. Le jeu, c'est les cartes de transformation positive. Vous les connaissez peut-être, sûrement, vous avez peut-être déjà joué avec. En tout cas, c'est le jeu que je veux vous présenter en parallèle de ce sujet, parce que pour moi, il est
le jeu sur lequel on peut s'appuyer pour travailler notre capital psychologique et garder le cap. Donc là, vous voyez, dans le jeu, il y a des cartes de questions que vous voyez s'afficher là, les différentes cartes couleurs. Moi, j'ai tiré des questions de ces cartes couleurs et puis je vais vous les faire dérouler pour la suite de nos 30 minutes, de nos 20 minutes restantes d'ailleurs. Donc, vous qui regardez le petit webinaire là actuellement, je vais vous demander, face à cette période-là, quand je vous dis garder le cap avec confiance, essayez de définir dans votre tête un objectif à suivre qui vous tient à cœur, que vous aimeriez arriver à tenir dans cette période, un objectif qui vous aiderait à garder le cap avec confiance, voilà, garder le cap vers cet objectif et mobiliser de la confiance vers cet objectif. Essayez d'en trouver un. Voilà, prenez juste une minute là pour qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, qu'est-ce qui vous aiderait en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez faire, être plus à l'aise avec le télétravail, arriver à gérer la distance avec vos proches, peut-être gérer vos émotions pendant ce deuxième confinement. Qu'est-ce qu'il y aurait comme objectif comme ça qui peut vous aider? Et puis ce qu'on fait en fait avec les cartes de transformation positive, c'est que, Lauriane, je veux bien la question d'après, la slide d'après. Je vais vous poser une question. Et cette question, j'aurais aimé que la question, mais je crois que c'est peut-être pas possible avec l'animation. En fait, parmi les deux cartes que vous voyez s'afficher là devant vous, choisissez une carte qui représente votre situation actuelle, d'accord? Et demandez-vous, aujourd'hui, face à cet objectif, quelle est la carte qui représente cette situation, cet objectif pour vous? C'est laquelle qui vous parle? Ou peut-être quelle citation vous évoque quelque chose face à cette situation? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que dans le chat, il y a certaines personnes qui peuvent déjà me dire oui, non? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? En fait, là, on est déjà en train d'essayer de s'ancrer, le M du capital psychologique. Ici et maintenant, comment vous êtes face à la situation actuelle, face à l'objectif que vous vous êtes défini au départ? Comment on se sent? Alors, je vous donne un exemple peut-être aussi parce que je ne vois pas forcément répondre dans le chat, mais vous êtes un peu en décalé, donc peut-être c'est pas encore le cas. Voilà, je vois des différentes... c'est la photo de l'eau qui vous parle, super, ça y est, je commence à voir. Sandra, c'est la première photo. Voilà. Et en fait, l'idée de ce jeu, de la carte de transformation positive, de ces cartes, c'est de se laisser inspirer. C'est quoi la carte qui me parle et qu'est-ce que je vois dans cette carte? Voilà. Si c'est la photo de l'eau qui vous parle, bah elle dit quoi? Elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit sur votre situation? Où vous en êtes actuellement? Voilà ce qu'on peut se poser comme question pour s'ancrer ici et maintenant. Et je voulais vous donner un exemple tout à l'heure. Je disais par exemple, une personne que j'ai pu accompagner dans la semaine qui me disait, voilà, moi j'en peux plus de ce télétravail, j'en ai marre de faire des visios à la suite les uns avec les autres. Et puis on a réfléchi comme ça, voilà, à travers une carte, qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est la carte qui représente la situation? Alors bon, j'ai pris cette carte de la photo avec le drap au-dessus des yeux. Voilà, la personne, elle a choisi cette photo et elle m'a dit, voilà, aujourd'hui, en ce moment, le télétravail pour moi, ça représente ça. Il n'y a pas d'humanité, on est cachés les uns des autres. Ça m'empêche de voir la nature, l'horizon, de me balader. Voilà ce que ça évoque. Et du coup, dans cette première aptitude du maintenant, on essaye de s'arrêter à un instant donné et prendre la température d'où on est, d'accord? Ça, c'est ce que je voulais vous faire expérimenter avec le maintenant. Oriane, tu peux nous mettre la deuxième, s'il te plaît? On continue sur le chemin du oser maintenant. Vous voyez pas, c'est écrit en tout petit ici en bas à gauche, mais on passe sur le haut, sur l'optimisme. Et ma question, la voici pour vous. De quelle autre manière vous pourriez voir les choses? Comment vous pourriez interpréter cette situation de façon différente? Et à nouveau, laissez-vous inspirer par la photo et la citation qui sont à côté. D'accord?
Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous pourriez voir les choses différemment? Comment vous pourriez voir votre objectif différemment? Ou cette situation dans laquelle vous êtes différemment? Voilà, par exemple, vous me partagez que vous aimeriez retrouver du calme dans cette période. Peut-être vous me partagez aussi que vous avez envie d'aller chercher les choses à l'intérieur de vous, pour vos ressources. Voilà des idées. Si on considère par exemple cette notion de chercher du calme à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça vous évoque cette photo, cette citation? Comment vous pourriez voir les choses différemment par rapport à la façon dont vous les voyez aujourd'hui? Ces choses qui vous empêchent d'être au calme, comment on peut les voir différemment? Et vraiment, la dynamique ici, pour vous expliquer aussi le jeu que je vous fais vivre en live, c'est d'aller s'inspirer de la citation ou de la photo ou des deux, mais de ne pas aller chercher dans votre tête une réponse. C'est vraiment d'aller chercher dans le support une réponse. Ce que ça vous évoque, la première idée qui vous vient. On appelle ça le photolangage, on appelle ça le cytolangage, c'est-à-dire qu'on se laisse inspirer par un support. Parce qu'on peut le faire de la même façon dans votre tête, mais ça va pas se passer de la même façon. Déjà, moi, j'ai choisi une carte, j'ai choisi une citation en fonction des situations qu'on m'a ramenées en ce moment. Et puis aussi, ça vous inspire et ça vous fait lâcher l'état conscient, l'état réflexif. On se projette, on y va et on se laisse intuitivement aller vers une réponse. Voilà, je vois que vous me mettez dans le chat des idées, des choses que ça vous évoque, des nouvelles manières de voir les choses. Donc je suis ravie de voir que ça vous permet un petit peu de vous réfléchir, d'avancer, de développer finalement votre capital psychologique qui va nous aider à garder le cap avec confiance. Donc on a fait le maintenant, on a fait l'optimiste. Oriane, si tu veux bien me partager la slide d'après, on va passer au sentiment d'auto-efficacité. C'est la confiance. Qui vous inspire et que ferait cette personne dans la même situation? Et à nouveau, laissez-vous inspirer par les deux photos que je vous ai mis et les deux citations. Dans cette situation dans laquelle vous êtes, qui d'autre vous inspire? Qui pourrait vous inspirer et vous donner des façons de voir, de faire les choses pour garder le cap? Je vous ai mis ici deux photos. Deux citations. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? J'attends d'avoir peut-être une ou deux réponses dans le chat, comme ça je vois bien en plus que vous avez les slides, que vous avez eu le temps. Alors face à cette situation, si vous vous mettez un pas de côté, des fois on n'arrive pas à trouver nous comment avancer, mais peut-être il y a d'autres personnes dans la situation dans laquelle vous êtes qui avancent, qui vous inspireraient. Là par exemple, l'exemple que je vous tire depuis le début, celui de la personne qui en a marre du télétravail et qui finalement n'arrive pas bien à garder le cap avec confiance face à cette situation de reconfinement. Quelle est la personne qui l'inspire? Comment cette personne l'éclairerait dans cette situation? Voilà des questions que j'ai pu lui poser. Et puis peut-être face à ces slides, de se poser la question. Qui est pour vous ce perroquet bleu? Quand vous n'avez pas de rouge, je mets du bleu. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vient dire pour vous? Voilà, Stéphanie, tu nous partages le perroquet. Changer nos solutions. Changer ce que l'on a prévu de faire. En trouver peut-être d'autres. Parce que si ça marche pas, c'est que peut-être que ce sont pas les bonnes, pas le bon moment. Donc voilà, on va y réfléchir comme ça. Dans cette question-là, on essaye de travailler notre sentiment d'efficacité, ce sentiment de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle se greffe, elle se développe par rapport à des choses qu'on a réussi à faire, mais aussi par rapport à ces gens qui nous inspirent. Voilà pourquoi j'ai choisi cette question.
mais elle se développe aussi sur nos forces, sur nos aptitudes. Et là, Oriane, je veux bien que tu me mettes la slide d'après. On va parler juste rapidement des forces. Parce que je vous ai parlé de garder le cap avec confiance. Garder le cap avec confiance, c'est connaître et utiliser ses forces, pouvoir les mettre à l'œuvre. Vous connaissez tous, je suis sûre, le jeu de cartes des forces. C'est le jeu, je crois, de positron le plus connu. Vous le voyez en bas de la slide. Vraiment, c'est celui qui est le plus partagé. Souvent, ce qu'on connaît pas vraiment bien derrière les forces, c'est ces 3 points. C'est vraiment essentiel. Ces 3 points qui s'affichent devant vous. Pour qu'on trouve ce qui est une force, il faut qu'on s'y sente authentique. Répondre à la question, est-ce que c'est bien moi, cette force ? Est-ce que je suis bon dans ça et performant ? Donc ça, c'est le deuxième critère. Et est-ce que ça me motive de faire ça ? Et est-ce que je gagne en énergie quand je me sers de cette force ? Donc, la slide d'après, on va passer vite, rapidement dessus, Oriane, si tu veux bien. Il existe plus de 50 forces, selon même les critères scientifiques, il en existe parfois jusqu'à 64. Donc là, vous avez un aperçu grand d'ensemble des 51 cartes des forces que vous avez dans le paquet de cartes. L'idée ici, c'est que ces forces aussi, à nouveau, j'ai plein de gens qui m'ont dit « on a acheté le paquet de cartes des forces pour s'en servir à la maison, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de jeu, comment on fait ?» Il y a plein de façons de s'en servir. Je vous ai mis des idées d'exemples dans des vidéos autour des produits de Positron où je vous explique les façons qu'on les a d'utiliser personnellement, collectivement, individuellement, dans des différents types d'accompagnement. Mais ici, face à la question aujourd'hui qu'on se pose, de garder le cap avec confiance, ce que j'aimerais vous amener comme réflexion, c'est qu'est-ce que vous avez comme force ? Et comment ces forces peuvent vous aider à garder le cap ? Finalement, avec confiance, ça pourrait dire garder le cap avec mes forces, avec l'utilisation de mes forces. Donc là, vous voyez certaines apparaître devant vous, l'adaptabilité, la créativité, la beauté, l'excellence, l'intelligence sociale, la motivation, le leadership. Comment ces forces, elles peuvent vous aider à vous mobiliser, à trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles choses à faire dans votre quotidien, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de s'occuper avec vos enfants à la maison, des nouvelles façons de partager avec votre conjoint, avec votre famille. Voilà un petit peu, et toutes vos forces finalement peuvent vous aider à ça. Il faut pas chercher à avoir toutes les forces, parce que déjà on les a pas toutes, mais plutôt se focaliser sur ce qui marche bien chez nous, et comment on peut s'en servir. Si tu veux bien me mettre la slide d'après, Oriane, j'ai pris quelques exemples. Cette carte-là, je l'aime bien et souvent elle fait sourire tout le monde. La carte des forces de beauté et excellence. Alors, c'est pas la carte où je me sens beau et fort, d'accord ? C'est une carte qui dit qu'on apprécie les belles choses, les choses bien faites. On aime prendre le temps d'observer les choses bien faites, de rendre un rapport de façon jolie, de faire une belle création. On aime les fleurs, on aime plein de choses comme ça. Et ici, derrière la carte, donc la photo, c'est son recto, l'arrière, les 4 cases, c'est le verso de la carte des forces. Et vous voyez dans ces dimensions-là, la description, cela vous correspond-il ? En tirer des bénéfices, activer cette force. Donc déjà, face au jeu de cartes, ce que je vous conseille souvent de faire, la première chose, c'est de lire la description des forces. Plus que cela vous correspond-il. La description, c'est la description un peu universelle. Cela vous correspond-il, c'est des exemples qui matchent plus ou moins bien avec notre façon d'utiliser cette force, mais en tout cas, ça donne des illustrations. Donc cette force de beauté et excellence, c'est vous remarquer et apprécier la beauté de notre monde sous toutes ses formes et dans tous ses domaines. Vous êtes tout à fait capable de trouver vous êtes tout à fait capable de la trouver où que vous alliez. Cette force est une question d'attitude et de capacité à prendre le temps d'admirer tout ce qui s'offre à vous. Donc la question que j'ai à vous poser, si vous trouvez que cette carte vous correspond et une de votre force, c'est comment cette force de beauté et excellence peut vous aider à garder le cap, à vous sentir vous-même, à créer des nouvelles façons de faire, à repenser vos façons de faire, ou alors à plus faire ce que vous faites déjà bien, ce que vous aimez faire. Rappelez-vous, là où vous vous sentez bien, authentique, là où vous êtes bon, et ce qui vous motive. Faire ce qui vous motive. C'est d'autant plus le moment pour faire ça. On a de l'espace, on est limité dans ses possibilités et son champ des possibles à faire à l'extérieur, mais on peut faire chez nous une multitude de nouvelles choses, donc regardez peut-être, laissez-vous inspirer sur comment activer cette force, comment en tirer des bénéfices.
Peut-être aller vers des forces que vous avez encore jamais exploitées aujourd'hui, aller vers des nouvelles façons de faire. Beauté Excellence, c'est une force qui est sans limite comme plein d'autres. Peut-être vous aimez justement peindre, prenez le temps de peindre. Vous aimez faire des rapports, prenez le temps. Vous aimez regarder, partager des photos, des belles photos que vous avez faites. Prenez le temps d'aller, vous avez 1 kilomètre autour de vous, peut-être vous n'avez jamais fait de photos dans votre quartier, faites des photos si c'est ce que vous aimez. Voilà plein d'idées, d'inspiration, mais appuyez-vous sur vos forces pour être aligné avec votre confiance en vous, avec les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous, et ça va vous donner de l'appui, de la confiance dans ce que vous entreprenez, peut-être l'opportunité de faire des nouvelles choses. Oriane, rapidement, je veux bien la slide d'après. De la même façon, je vous ai mis la slide de la force de compétition pour vous raconter un exemple personnel, mais en ce moment, avec une de mes amies, on partage cette force et on se fait des challenges sportifs. Voilà, c'est difficile de garder le cap du sport avec confiance en étant enfermé, surtout quand on aime. Moi, par exemple, j'adore nager. En ce moment, c'est plus possible. À Lyon, il n'y a pas possibilité de nager. On peut pas forcément aller courir, c'est plus du kilomètre, etc. Donc, comment aussi garder le cap de sa santé, de mobiliser ça? On se met des petits challenges. On s'envoie chacune, l'une et l'autre, quand on a fini une vidéo. Et puis, on se challenge. On en a essayé une, c'est à l'autre de faire la même. Par exemple, une façon de faire vers un objectif santé cette fois-ci, mais pour nous aider à garder le cap. J'espère juste vous partager ici la dimension de l'importance de s'appuyer sur ses forces. Vous en avez 50 autres. Du coup, vous pouvez les découvrir si vous avez le jeu, vous amusez à fouiller dedans. La slide d'après qu'Oriane va nous mettre, c'est l'outil digital des forces. Je pense qu'on en parlera lors d'un webinaire vraiment sur ça parce que vous avez beaucoup de questions. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de classer vos forces en ligne, d'aller découvrir, d'aller jouer avec ce support. Donc voilà comment on boucle la troisième lettre du oser maintenant, le sentiment d'efficacité personnelle, travailler sa confiance à travers s'inspirer avec le perroquet bleu, la carte qu'on a vue, et les forces. Pour finir, je veux vous montrer l'espoir et la résilience. Donc la slide d'après, Oriane, si tu veux bien, merci. On va se concentrer sur l'espoir chez vous. Voilà l'espoir. Qu'est-ce que... quand je vous pose cette question, face à votre objectif initial, essayez de penser peut-être à 5 manières différentes d'atteindre votre objectif. Est-ce que vous pouvez voir d'autres façons d'aller vers cet objectif ? Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon objectif santé, de continuer à faire du sport. Évidemment, nager, c'est plus possible, courir, c'est plus possible. Alors peut-être, laissez-vous inspirer par ces 2 supports, cette photo, cette image. Comment vous pourriez faire de façon différente pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Gérer vos émotions. En ce moment, c'est compliqué. Comment gérer mes émotions? Qu'est-ce qui vous aiderait à gérer vos émotions, à atteindre cet objectif et à avancer, à garder le cap? J'ai trouvé que cette citation, elle était assez inspirante quand j'ai choisi parmi toutes les cartes. Il y en a, je ne sais plus exactement combien il y a de cartes dans le jeu, mais chaque fois j'hésite, je crois qu'il y en a 62. Il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde que l'on t'a confisqué. En ce moment, c'est un peu ce que je ressens parfois, ce que l'on partage parfois, qu'on nous confisque une petite partie de notre monde. Mais on peut le rêver différemment, on peut le penser différemment, et c'est peut-être aussi l'occasion, quand on réfléchit à cet espoir, de se fixer des nouveaux objectifs, des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire, jamais pris le temps de faire, jamais eu l'occasion de faire. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous a illustré sur la partie espoir. Et puis on va finir avec la dernière slide, la slide de la résilience. Imaginez que votre problème soit résolu la semaine prochaine. Ok, tout est par magie réalisé. Allez, on dit tout le temps, ne confondons pas la psychologie positive et le monde des bisounours. On n'est pas dans la dimension où on oublie ce qui va pas. On n'est pas dans la dimension où on se confronte pas aux choses difficiles. Mais là,
pour cette question, pour cette carte, pour ce moment, je nous autorise à rêver. Tout est résolu la semaine prochaine. Notre objectif actuel, il n'est plus une problématique. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour que ça se produise ? Je vous laisse encore quelques minutes vous inspirer par ces photos, ces citations. Qu'est-ce qui vous parle là-dedans ? Donc voilà la réponse qui peut vous aider aussi à avancer votre résilience. On sait aussi que quand on vit des choses compliquées, on a tendance à pas toujours arriver à mettre des choses à l'œuvre, à avancer. L'idée, c'est de commencer par des petites choses. Pour commencer, il faut s'autoriser à rêver et à voir à long terme pour trouver des pistes d'action. Peut-être, Oriane, je voudrais bien que tu nous repartages la slide initiale avec Oser maintenant, le petit modèle au tout début. Je crois que c'est la deuxième slide. Je te vois remonter petit à petit. Donc à travers ce voyage, l'idée c'était de vous faire expérimenter le jeu, voilà, voilà cette slide là, parfait. Le jeu des cartes de transformation positive et surtout vous inspirer sur comment garder le cap avec confiance. Mais je crois que cet outil, et en tout cas la dimension du capital psychologique qui est derrière, c'est celle-là qui en ce moment peut nous aider. Avec Ilona, on partage souvent en se disant on anime, on partage, on est intervenante sur ces sujets de la psychologie positive, mais c'est pas pour autant que c'est pas tous les jours facile dans ces périodes. Et la dernière fois, dans notre échange, on s'est dit que c'était le capital psychologique qui était aussi une belle ressource en ce moment de ce qu'on peut aller faire, ce qu'on peut aller puiser. Les cartes, elles vous soutiennent pour vous faire réfléchir. Là, je vous ai partagé une question parmi les cartes d'action où il y a différentes possibilités. Moi, je pense qu'avoir ça, que travailler sur ses forces, c'est ces deux envies que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, deux notions qui me paraissaient intéressantes parce que je crois qu'elles peuvent être d'une grande aide en ce moment. Donc, je vois que malgré tout, j'ai réussi à tenir le timing. C'est pas toujours mon fort dans l'optimisation du temps. C'est pas ma force numéro 1, celle-là. Normalement, je vous ai repartagé le live avec mon visage, simplement pour répondre peut-être maintenant, pendant ces 15 minutes, à des questions, à des remarques que vous auriez. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu sur ces deux outils dont vous aviez envie d'éclairage ? Est-ce que vous voyez comment renforcer votre capital psychologique ? C'est une belle manière en ce moment de nous aider à garder le cap avec confiance. Les forces aussi. Peut-être qu'on partagera dans les commentaires du chat. Il y a un article sur le capital psychologique dans Positran. Il y a un article sur les forces pendant le confinement. Il y a pas mal de choses qui vous sont proposées, des blogs comme ça aussi pour continuer la réflexion qu'on est en train de faire. Donc merci Stéphanie pour ce commentaire que je lis. Ça permet d'entrevoir des façons ressources d'utiliser les cartes. Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais vous faire au lieu de juste vous les expliquer. D'ailleurs, il y a aussi un webinaire que vous retrouvez sur Positron qui vous explique le produit, la genèse du produit, etc. Là, je voulais vous le faire un peu vivre pour qu'il vous soit aussi utile en ce moment, en tout cas pour essayer d'inspirer un petit peu des choses. C'est une pratique que j'utilise personnellement souvent en me tirant les cartes. Non, c'est pas du côté voyant, mais en me laissant inspirer par des cartes, des citations. Je les attache avec de la pâte à fixe aussi. Et on le fait dans des groupes, en individuel, en collectif. C'est vraiment un outil qui est assez large et qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Merci Caroline, contente de te lire aussi des nouvelles idées de travail et d'utilisation.
Est-ce que vous avez des questions sur le thème de notre échange d'aujourd'hui, garder le cap avec confiance, ou est-ce que vous avez des questions sur ces deux outils, sur ces deux produits qui sont là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas encore claires? Est-ce qu'il y a des idées d'utilisation qui vous viennent, des questions que vous auriez face à un public particulier? Je sais pas. Je vous écoute, je vous lis en tout cas, parce que je peux pas vous écouter, mais qu'est-ce que vous auriez d'autre comme question à partager? Déjà, Magali, elle proposait... est-ce qu'on va proposer ce webinaire en replay? Oui, évidemment, vous allez l'avoir en replay. Inspirant, des nouvelles façons de faire, ça c'est génial, ça nous éclaire. En tout cas, c'était aussi le but de ce webinaire, parce que les cartes de transformation positive, elles sont pensées pour accompagner toute transformation positive. Facile, vous me direz, c'est compris dans le titre, mais les transformations positives, c'est des grands changements et des tout petits changements du quotidien. Donc dès qu'on a envie d'amorcer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, une façon plus pérenne de faire des choses qui marchent bien, et ben on peut s'inspirer et aller chercher des ressources au niveau de l'optimisme, du sentiment d'efficacité, de l'espoir, de la résilience et du maintenant, c'est-à-dire se poser, s'arrêter, s'inspirer à des moments, vraiment prendre le temps de s'aligner et de voir où on en est. Le maintenant que vous vivez sûrement avec des pratiques de respiration, de méditation, etc., il est indispensable actuellement, il est indispensable dans cette dynamique d'avancement. Garder le cap avec confiance, ça veut dire de temps en temps s'arrêter pour voir où on en est. Des fois, on n'arrive pas à avancer parce qu'il nous manque un des leviers du capital psychologique ou plusieurs. Parfois, c'est de l'optimisme qui nous manque, c'est une vision des choses positives. Parfois, c'est de la confiance en nous. Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est les quatre. Le maintenant, il nous permet de nous arrêter dans cette dynamique et ce monde qui va vite et de faire un point. Est-ce que je me sens en phase? Est-ce que je peux aller vers mon objectif? Est-ce qu'en ce moment, j'arrive à garder mon cap avec confiance? Oui, non. Si c'est non, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Est-ce que c'est un peu plus d'espoir? Est-ce que c'est un peu plus d'optimisme? Dans ce cas-là, est-ce que je peux aller chercher dans le support des cartes, des citations, une inspiration? Est-ce que c'est de la confiance dont j'ai besoin? Est-ce que c'est mes forces que j'ai envie d'appuyer, d'attester? Je crois que ça, c'est aussi important. Allez puiser dans vos forces. Je vois des nouveaux commentaires. Bah super, je vois que tu as pu partager les articles, les différents produits. Oriane, je te remercie. Ingrid, elle nous partage que c'est une envie d'approfondir davantage. Bon, il y a plein de possibilités d'approfondir, plein d'articles, plein de blogs, plein de lectures, plein de formations à Positran. Oups, je l'ai dit, ça y est. En tout cas, sachez qu'on peut parler de ces sujets si vous êtes des accompagnants qui voulaient aider les autres à prendre en main ces sujets. Vous êtes des accompagnants individuels, collectifs. On en parle en tout cas, et n'hésitez pas à nous poser des questions. Dans une slide que j'avais prévu de vous partager, il y a notre email, donc info@positran.fr. Toute question que vous avez autour du webinaire, autour de nos outils, on y répond avec plaisir. Comment utiliser les forces auprès de jeunes qui passent le bac cette année dans des conditions anxiogènes? Bonne question, Canel, merci de l'avoir posée. Comment? Alors les forces, elles n'aident pas directement sur le bac, j'imagine, mais indirectement, évidemment. Je pense que nos jeunes étudiants ont besoin d'aussi les mêmes questions que je vous ai parlé pour le télétravail. Il y a plein de choses qui sont faites à distance, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de... ces enjeux, les examens qui ne se font pas de la même façon. Quelles sont les forces sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour avancer, pour apprendre, pour partager, pour réviser, pour échanger avec leurs copains? Déjà, amener le sujet des forces, les aider à les identifier, à voir quelles sont leurs forces. Bien faire cette question et à travers les 3 items, authenticité, performance, motivation. Voir et les accompagner sur comment prendre conscience quand ils les utilisent, comment les mettre à l'œuvre, peut-être que ça c'est important, et chercher
des façons de faire, des nouvelles façons de faire. Ça les aide à garder aussi un niveau de santé mentale élevé, un bien-être psychologique, un bien-être important pour eux. Et puis aussi et surtout, les forces, elles nous aident à nous engager. Ça veut dire aussi être motivés à l'intérieur de nous pour nous engager dans des projets. Donc je crois que c'est un sujet. Déjà, comment les utiliser auprès de ce public, aider-les à identifier leurs forces, amener ce sujet et aider-les à voir comment ils peuvent s'en servir pour réviser, pour partager, pour gérer leurs émotions et leur stress au moment des examens. Certes, c'est pas un moment, un one-shot, mais c'est différents moments parce qu'il y aura une évaluation continue. Donc ça peut être important. Je suis un petit peu les commentaires à nouveau. Ça me donne des nouvelles idées pour accompagner différemment, des perspectives plus larges. Utiliser les forces de façon nouvelle, donc c'est super. Plein de façons d'utiliser ça, en cherchant dans les forces qu'ils ont déjà, peut-être en les activant au quotidien. Je crois que c'est aussi ça très important. Les forces, on a toujours envie déjà d'avoir des forces qu'on n'a pas forcément. Allez déjà regarder celles qui sont vos forces. C'est la dynamique de la psychologie positive, c'est de se dire, au lieu de chercher à développer ce qui marche pas bien chez moi, déjà prenons conscience de ce qui fonctionne bien et continuons à l'utiliser. Continuons à mettre de l'énergie à cet endroit parce que ça nous permettra d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Donc, prendre conscience de ses forces. Voilà une dynamique vraiment importante. C'est pas si évident, hein. Ça aussi, j'aimerais vous partager mon écran et pouvoir vous montrer mon mur. Moi, j'ai mon classement des forces. C'est une activité que vous retrouverez dans les cartes. Classer ses forces selon si c'est des forces, des potentiels, des compétences, des faiblesses. Bon, c'est aller encore un peu plus loin dans le sujet des forces. Mais ce tableau, il évolue en permanence. On fait bouger des dynamiques. À des moments, on utilise plus des forces que d'autres. Donc, quand on est bien au clair avec certaines forces, allons en chercher des nouvelles. C'est ce qu'on appelle les forces potentielles, des nouvelles choses à activer qui vont nous faire du bien, qui nous motivent. Peut-être des fois, quand je coince, quand je suis bloquée, c'est peut-être que j'utilise des choses qui plutôt me coûtent, des compétences plutôt, des faiblesses parfois. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour garder le cap, justement, pour avancer? Est-ce qu'il n'y a pas des forces et des potentiels qui peuvent m'aider au lieu de ces compétences et de ces faiblesses? Ou je peux aller puiser de la motivation. Et j'ai envie de dire, si j'y arrive pas par moi-même, par exemple, j'ai pas la force j'ai pas le sens du détail, c'est compliqué d'aller voir les choses minutieuses. Est-ce que j'ai pas des gens autour de moi qui sont bons dans ça et qui peuvent m'aider? Est-ce que je peux pas m'appuyer sur des personnes ressources? Voilà aussi quelque chose qui est important, pouvoir s'allier, se mettre en lien avec les autres. Bon, aujourd'hui, les relations, elles font pas partie du sujet que je vous ai partagé, du capital psychologique en tant que tel et des forces, mais évidemment, quand on parle de la résilience, une des façons de booster sa résilience, c'est d'avoir bien conscience des gens proches autour de nous, des gens qui sont importants, qui nous donnent de l'énergie, avec qui on peut partager. Voilà un sujet des forces, un sujet en tout cas complémentaire, avoir des relations positives, les entretenir. Je vois que je pars loin dans mes divagations, mais parce que tous ces sujets sont vraiment reliés et les gens autour de nous aident pour développer notre capital psychologique, nous aident aussi à reconnaître nos forces. Il y a un outil autour des forces qui s'appelle le 360 positif, le retour, les forces que les autres nous offrent sur nous-mêmes. Cet exercice, il est tellement puissant. On voit à quel point les gens nous passent des feedbacks et puis alors à faire aussi, c'est super intéressant. Peut-être un petit conseil pour vous, un petit tips, si vous faites un retour, donner des forces à des gens, ça fait du bien à tout le monde, c'est de la reconnaissance et de la gratitude. Mon petit tip supplémentaire, c'est vraiment donner un exemple qui soutient cette force. Oriane, par exemple, je peux lui donner la force de la curiosité ou la force de la persévérance parce que ce matin, pour arriver à faire marcher ce Facebook Live, elle a fait preuve de ces deux forces-là, d'aller chercher des solutions, d'être curieuse, de trouver comment faire et on y est arrivé. Et je crois que c'est un beau mélange entre créativité et persévérance. Voilà par exemple une façon de faire un feedback, mais précis sur un moment donné, sera un poids d'autant plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Alors, hop. Oui, Stéphanie qui rebondissait sur les étudiants que vous pouvez accompagner, l'élève de terminale, prendre conscience de ses forces déjà en action dans sa vie et dans d'autres domaines de sa vie. Ça l'a aidé peut-être à aller identifier les forces et lui redonner de la motivation.
Voilà aussi une très bonne façon de faire. Sortir de la situation dans laquelle vous êtes coincé peut-être et aller chercher autour d'autres façons de faire, d'autres réussites que vous avez eues et on peut même les greffer après dans la première situation. Donc je vois que c'est l'heure, on arrive, il est 13h15, je vois pas de nouvelles questions. Vous pouvez évidemment en poser encore dans le chat, surtout si vous êtes en revisionnage du live. On y répondra, on voit toutes vos notifications et on prendra le temps d'y répondre. Si vous en avez des précises ou un peu plus loin, je vous rappelle info@positran.fr. J'étais ravie de vous présenter ce webinaire Gardez le cap avec confiance avec nos deux outils, des cartes de transformation positive et des cartes des forces. Merci de votre participation, de votre attention. Je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à très bientôt pour un webinaire de la même façon. Et si vous avez aussi envie dans le chat de nous partager des sujets que vous avez envie qu'on évoque, des outils qui vous paraissent peut-être comme cela pas suffisamment encore clairs au début et dont vous voulez ce type d'éclairage, n'hésitez pas, on prendra toutes ces idées avec grand plaisir. Donc je vais laisser la main à Oriane pour clôturer ce Facebook Live et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.